Et toujours concernant la situation à Guerguerat, et pour revenir justement sur les derniers développements sur place, on joint en direct Abdeltaif Koumet, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Bonsoir professeur, merci d'être avec nous. Alors rappelons d'abord l'entretien téléphonique qu'a eu donc aujourd'hui le roi Mohamed VI avec le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Le souverain, on le rappelle, a réaffirmé l'attachement constant du Maroc au cessez-le-feu tout en restant fermement déterminé à réagir avec la plus grande sévérité dans le cadre de la légitime défense contre toute menace à sa sécurité, à la quiétude aussi de ses citoyens. Alors avant de revenir donc sur les derniers développements concernant la zone tampon de Guerguerat, professeur Abdeltaif Koumet, parlez-nous d'abord de l'importance de ce passage pour le Maroc, la Mauritanie et le reste de l'Afrique. Écoutez, le passage de Guerguerat est un passage important en matière de mouvement de marchandises et de personnes. Vous savez que le Maroc est un exportateur essentiellement de produits alimentaires, de fruits, de légumes. Il alimente le marché mauritanien, mais également à partir de la Mauritanie, une partie de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'en Côte d'Ivoire, en passant par le Sénégal, par le Mali. Donc c'est une route commerciale de très grande importance, autant pour le Maroc comme exportateur, mais également pour ses marchés en termes d'alimentation de produits de base. Également, c'est une route qui, dans le sens inverse, est également importante pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais également essentiellement pour la Mauritanie, parce que notamment les exportations des poissons, des produits halieutiques mauritaniens vers l'Europe transitent par ce passage, et donc ils jouent un très grand en fait un rôle important en matière de dynamique commerciale, notamment mauritanienne. Et la route reste en fait la voie principale dans ces dynamiques commerciales, parce qu'on le sait, tout ce qui est maritime, qui également est très important, mais reste en rythme assez modeste. Vous savez qu'il y a deux trafics. Il y a un trafic de Tanger, Med vers Nouakchott, et il y a en fait un trafic d'Agadir vers Dakar, mais c'est un rythme d'une fois par semaine, donc il n'est pas suffisant justement pour alimenter les marchés mauritaniens et africains, alors que au niveau routier, il y a plus de 180 camions conteneurs qui passent par ce passage chaque jour, et donc c'est quand même un circuit commercial de très grande importance et qui pénalise les différents pays de la région, parce qu'on le sait, la dynamique économique et la dynamique sociale sont importantes en matière de relations entre les pays. Ah oui, professeur, vous l'avez ici bien dit. Il s'agit donc d'un passage d'une importance, d'une très grande importance justement, aussi bien pour le Maroc que pour la Mauritanie et le prolongement africain. Sur le terrain, concrètement, on voit que le Maroc, il est dans une dynamique de co-développement, il est ouvert. Ce passage contribue également au renforcement des liens aussi bien humains que commerciaux avec l'Afrique, alors que l'autre partie, donc la soi-disant race, délaie dont un esprit de manœuvre de bas niveau. Comment pouvez-vous nous parler de ce contraste aujourd'hui ? Effectivement, comme vous l'avez dit, le Maroc est dans une dynamique en premier lieu de développement régional. Les derniers discours de Sa Majesté ont placé les régions du Sud comme le moteur d'une dynamique économique à travers les différents projets initiés par Sa Majesté depuis novembre 2015 et qui touchent différents aspects en matière d'infrastructure, en matière de création de richesses agricoles, industrielles, etc. Et à travers ce développement de la région du Sud du Maroc, en fait, notre pays voudrait que ce soit un prolongement dans le cadre d'une coopération avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais à travers la Mauritanie. Et lorsqu'on évoque le co-développement, bien sûr, il y a le développement de la région, mais également le développement des relations commerciales et économiques avec la région de l'Afrique de l'Ouest. Donc, pour dire que, en fait, le Maroc, il est dans une perspective de construction, il est dans une perspective de développement partagé de sa région, de son pays, mais également de ses partenaires, alors que ce que nous avons vu comme manœuvre
comme vous l'avez dit, de bas niveau, qui sont révolues. Ce ne sont pas des manœuvres aujourd'hui qui sont tolérées par la communauté internationale, parce qu'il y a le droit international qui garantit la liberté des personnes et des marchandises. Et là, pour entraver cette liberté en utilisant des procédés qui ne sont pas du tout acceptables dans les temps modernes, comme vous l'avez dit, nous sommes dans des choses qui ne sont pas du tout acceptées au niveau international, et d'où cet élan de solidarité auquel nous avons assisté depuis le vendredi, aussi bien sur un plan bilatéral que multilatéral. Alors justement, professeur, vous avez évoqué plusieurs pays africains et justement beaucoup de pays africains, pays arabes également. Leurs réactions se sont succédées depuis l'opération réussie menée par les forces armées royales justement pour sécuriser donc ce passage de l'Guelguelet et pour rétablir aussi donc la libre circulation des biens et des personnes. Quelle lecture en faites-vous de cette massive réaction aujourd'hui de nos frères et pays amis? Il faut dire tout d'abord qu'il était rapide. Déjà, le vendredi, tout de suite après les opérations des forces royales, nous avons en fait assisté à une spontanéité de réaction aussi bien au niveau des pays africains, des pays arabes, parce que, comme vous l'avez dit, le Maroc est dans la légitimité, le Maroc est dans le cadre du droit international. Et bien évidemment, les pays qui sont des pays qui défendent le droit ne peuvent que réagir à ce qui a été fait par le Maroc justement pour défendre son intégrité territoriale et ses droits légitimes. Et la réaction n'a pas seulement été une réaction, en fait, je dirais, j'ai dit bilatérale, c'est-à-dire de pays à pays. On a vu la réaction massive pratiquement de tous les pays du Golfe. On a vu des pays du Moyen-Orient comme la Jordanie, une grande partie des pays africain, mais la également CENSAD aujourd'hui elle a réagi aussi, la CENSAD qui représente donc les pays sahélo-sahariens. Voilà, également le Parlement arabe, l'Organisation islamique de coopération, et donc qui regroupe, par exemple, l'OIC regroupe plus de 55 pays, et donc c'est au nom de ces pays que la déclaration de l'Organisation islamique de coopération, justement, a salué l'initiative du Maroc, il l'a soutenue, parce que, comme j'ai dit, il est dans la légalité, il est dans la légitimité, et bien sûr, les pays qui se respectent ne peuvent que saluer donc cette œuvre marocaine qui s'inscrit parfaitement dans le droit international et qui a été pacifique, qui a essayé, en fait, qui a essentiellement œuvré pour la liberté du mouvement des personnes et des marchandises, qui est un droit humain garanti. Merci professeur, une action comme vous l'avez si bien qualifiée, qui s'inscrit donc parfaitement dans la légalité internationale. Merci beaucoup Abdeltef Koumat. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Hassan II de Casablanca. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous pour l'invitation.